Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de Friday Night SmackDown du 10 avril 2020. Et on ouvre tout de suite le show avec l'arrivée de l'homme qui a battu Goldberg à WrestleMania pour devenir notre nouveau champion universel, Braun Strowman. Une expression dit, quand une opportunité frappe à la porte, il faut y répondre. Et qu'il a fait plus qu'y répondre après avoir encaissé maintes coups et spires à WrestleMania. Shinsuke Nakamura arrive sur le ring, Strowman lui répond directement en lui demandant ce qu'il veut. Nakamura répond en lui disant que lorsqu'une opportunité frappe à la porte, il faut l'ouvrir. Alors toc toc. Le champion ne répond pas. Nakamura lui explique donc qu'il fallait qu'il réponde qui est-ce. Il lui explique également que la dernière fois qu'il l'a vu, il l'a battu. Braun lui dit que personne ne regarde SmackDown pour l'écouter. Nakamura lui rappelle donc un proverbe japonais qui dit littéralement que les faibles sont la nourriture et les forts mangent. Strowman veut qu'ils se voient tous les deux plus tard et que Nakamura va prendre ses mains, d'où la phrase Get this end. Mais Cesaro arrive sur le tablier, Strowman réussit à l'écarter avant que Nakamura lui place un round kick et quitte le ring avec Cesaro. Un rematch de WrestleMania nous est ensuite proposé avec les titres par équipe féminin en jeu. Les championnes depuis peu Alexa Bliss et Nikki Cross affrontent les anciennes championnes les Kabuki Warriors. Asuka a continué de faire le show et s'est emparée d'un micro sur la table des commentateurs pour parler en japonais. Le match se solde sur une victoire des championnes après un swinging neckbreaker de Nikki Cross sur Sane. Les deux amies conservent donc leur titre. Elias nous rejoint ensuite pour chanter une petite chanson sur le balcon du Performance Center, sûrement pour distraire les spectateurs ou peut-être pour le démarrage d'une nouvelle rivalité. On en saura sûrement plus dans les prochaines semaines. Nous passons désormais au segment mêlant Otis et Ziggler. Pour ma part, c'est une des très bonnes storylines de ces derniers mois, une histoire construite comme on a perdu l'habitude dans ces moments difficiles. Je vous rappelle que le hacker de SmackDown, dont on ne connaît toujours pas l'identité malgré les rumeurs sur les réseaux sociaux, a révélé que Sonya Deville avait trahi Mandy Rose et Otis pour la Saint-Valentin. Tout ça pour que Ziggler profite de l'occasion. C'est donc cette nouvelle alliance Ziggler-Deville qui rejoint le ring mais qui s'en prend tout d'abord aux commentateurs. Tucker, qui lui est et restera du côté de son partenaire tag Otis, arrive sur la scène. Il les interrompt et montre des photos d'Otis et Rose s'entraînant ensemble pour montrer de la jalousie à Ziggler. Il rajoute également que le travail face à Ziggler n'a pas été terminé et qu'il souhaite le terminer tout de suite. Nous avons donc un match entre Tucker et Ziggler accompagné de Sonya Deville qui démarre. Un match assez bon qui voit Ziggler le remporter après avoir effectué un super kick. La WWE montre ensuite la victoire de Morrison dans le ladder match de WrestleMania pour conserver les titres tag team de SmackDown. On les retrouve ensuite tous les deux avec son partenaire sur le ring pour un ditch. Ils disent que dans ces temps difficiles, il faut se rappeler des bonnes choses, dont leur conversation des titres, mais pas que. Il y a aussi Otis qui a embrassé une fille, mais la mère de Rose l'a vu. Il y a aussi le Boneyard match, où ils vont trouver ça comme leur pire cauchemar. Un nouveau champion universel en la personne de Braun Strowman, qui est là à tous les shows. Mais Morrison évoque également le Firefly Funhouse de Bray Wyatt face à John Cena. D'ailleurs, ce dernier a disparu des radars. C'est donc pour ça qu'ils ne l'ont pas vu. Après avoir fait le tour de ces moments, ils se mettent à chanter leur nouveau rap. Mais les Usos arrivent pour leur dire que même un humoriste américain a plus de crédibilité. Miz leur répond en leur demandant comment ils font pour amener tellement de négativité. Pourquoi sont-ils là? Les Usos disent que les types doivent se défendre en équipe et non en match en solo comme il y a eu lieu à WrestleMania. Mais comment faire alors si le Miz est blessé il y a 2 semaines? Ils étaient obligés de faire comme ça. Le Miz n'était pas encore autorisé à combattre. Suite à ça, les New Day sont sur la scène. Kofi leur dit qu'il y avait 3 équipes représentées à WrestleMania, ils sont là aussi. Biggie annonce que les 3 personnes n'ayant pas combattu lors du match à l'échelle s'affronteront dans un triple menace la semaine prochaine. Le prochain match est un tag team match voyant la Lucha House Party de Lince Dorado et Grand Metalik affronter les Forgotten Sons composés de Steve Cutler et Wesley Blake, accompagnés le tout par Jason Rikers. Tout droit venus tous les 3 de NXT. Un match pas tellement long où les Forgotten Sons s'imposent. Il est très intéressant de les voir l'emporter ce soir dans le show bleu, peut-être pour arriver totalement dans le main roster, à voir. On se retrouve maintenant dans les coulisses avec l'équipe de Carmella et Dana Brooke qui challenge les championnes par équipe. Cross accepte ce challenge sans hésiter. De retour sur le ring, Sasha Banks et la championne de SmackDown Bayley se retrouvent sur le ring.
Cette dernière nous raconte que la jalouse Paige a loupé son coup en voulant lui faire perdre son titre dans le match à 5 de WrestleMania. Son amitié avec Sasha est beaucoup trop grande pour pouvoir tenter une séparation pareille. Sasha Banks insulte donc tous ses adversaires à aller voir ailleurs. Mais Tamina arrive sur les rings. Les deux copines lui souhaitent la bienvenue, Bayley la félicite pour sa performance à WrestleMania, mais Tamina répond en lui disant que Bayley ne l'a pas battue à WrestleMania, que personne d'autre ne l'a battue d'ailleurs. Elle veut un match équitable et propose donc un 1 contre 1 à la championne. Sasha, protégeant Bayley, explique que les matchs pour le titre ne s'obtiennent pas comme ça, il y a une hiérarchie. Bayley complète la phrase en disant que si Tamina veut un match, elle devra battre Sasha. Un challenge que Tamina accepte et termine en disant que Sasha que sa bâtarde en parlant de Bayley vient de la sacrifier. Le prochain match oppose le guerrier celte Sheamus à Cal Bloom, qui lui a rejoint la WWE en 2019. Le match fut très rapide et Sheamus l'emporte avec son Brogue Kick pour le tombé final. On découvre ensuite le programme donc de la semaine prochaine avec un triple threat match entre Jey Uso, The Miz et Big E pour les tag teams de SmackDown. Tamina affrontera Sasha Banks pour obtenir une opportunité face à Bayley pour le titre. Sonya Deville tentera avec succès ou non de calmer Mandy Rose après tout ce qui s'est passé entre elles. Nous apprenons également qu'il y aura 2 matchs qualificatifs pour le Money in the Bank 2020. Naomi contre Dana Brooke du côté féminin et Daniel Bryan affrontera Cesaro pour le match masculin. N'oubliez pas de faire vos pronostics dans les commentaires. On sait aussi que dans 2 semaines, Triple H fêtera le 25e anniversaire de son premier match à la WWE. C'est une légende parmi tant d'autres. Le main event de la soirée est un match pour le titre Universal et il va commencer tout de suite. Braun Strowman, champion en titre, affronte Nakamura. Ces deux se sont altercalés en début de soirée. Alors que Nakamura voulait effectuer son Kinshasa, Strowman le contre en lui plaçant la Running Powerbomb pour le compte de 3. Il reste donc champion. Durant la célébration d'après-match, on entend la musique sympa de la Firefly Funhouse retentir et Bray Wyatt nous souhaite la bienvenue. Il raconte qu'il a réécrit l'histoire à WrestleMania avec son match face à Cena. On revoit d'ailleurs des images de ce match très psychologique qui a eu lieu entre les deux. Wyatt dit qu'il est tellement heureux pour Strowman, c'était il y a longtemps, et Strowman a appris la leçon. Je vous rappelle que ces deux hommes faisaient équipe lors de la Wyatt Family il y a quelques années. Bray continue en disant que Strowman vivait dans les marais et c'est lui qui lui a offert une maison. Il ne veut pas tourner le dos face à son créateur. Braun répond en disant qu'il ne souhaite pas jouer à ces jeux-là. Mais Wyatt s'adresse à Braun et lui dit qu'il a trop été occupé à prendre ses mains plutôt que de connaître les bonnes manières. Il a quelque chose que Wyatt veut récupérer et c'est sur son épaule actuellement, c'est le titre. Il l'a amené dans ce monde et il va désormais le faire sortir. Strowman termine donc en disant qu'il se dit prêt à le laisser entrer, d'où l'expression « let him in ». Et voilà, c'est terminé, cet épisode met pas mal de suspense pour les prochaines semaines. Je suis impatient de voir ce qui va bien pouvoir se passer. En tout cas, prenez soin de vous et bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.